Complétons la description des rapports postérieurs avec cette vue postérieure justement que nous pourrons illustrer avec un exemple chirurgical consistant à aborder le rein par une ponction à travers la paroi. Vous reconnaissez ici le muscle carré des lombes que nous avons décrit, qui va être recouvert par la volumineuse masse du muscle grand dorsal. On reconnaît d'ailleurs sur cette coupe le muscle carré des lombes s'insérant sur le processus transverse avec son bord libre, qui est ici, recouvert en arrière du muscle grand dorsal. Les reins sont donc en rapport avec les deux dernières côtes dans leur partie supérieure, de même que la plèvre pariétale. Enfin, nous avons esquissé seulement la masse commune sacro-lombaire par ce trait rouge qui est représenté ici sur cette coupe. Alors, il n'est pas nécessaire d'apprendre cela en première année de médecine, mais vous avez déjà sûrement entendu parler des calculs de l'appareil urinaire qui peuvent obstruer quelque part les voies excrétrices. Imaginons qu'un calcul est bloqué au niveau de l'urtère lombaire, entraînant une dilatation en amont des cavités excrétrices et du pelvis rénal. Ceci peut être à l'origine de douleurs extrêmement intenses, voire d'une infection du rein. Il est alors nécessaire de dériver les urines de manière à soulager la pression intrarénale et éventuellement drainer des urines qui se sont infectées. Un des gestes qu'on peut être amené à faire est ce qu'on appelle une néphrostomie ou une ponction des voies excrétrices de manière à soulager le rein. Alors pour ponctionner le rein, eh bien, il faut s'imaginer la palpation de la masse sacro-lombaire, ce que vous pouvez faire chez vous, la palpation des dernières côtes, et on va pouvoir, dans cette zone triangulaire, ponctionner à travers la paroi, comme le montre cette flèche, pour aller directement à la partie inférieure du rein, dans le groupe caliciel inférieur que nous décrirons tout à l'heure, pour décharger le rein. Voici un exemple. Vous voyez que le pelvis rénal est ici complètement dilaté avec les calices qui forment une sorte de boule dilatée. En comparaison, l'autre rein a un aspect normal. On voit bien ici que l'urine est sous tension et risque d'entraîner une dégradation du rein. On va ponctionner, vous reconnaissez ici la 11e et la 12e côte, on va ponctionner en dedans de la masse sacro-lombaire, en dessous de la côte, pour évacuer les urines à cet endroit. Vous voyez que l'aiguille est introduite, on peut mettre un petit cathéter, et puis même opacifier les cavités excrétrices par ce cathéter. Alors, il est important d'avoir à l'esprit cette notion de rapport avec la plèvre, parce que si vous essayez de ponctionner le groupe caliciel supérieur ou moyen, eh bien, vous risquez de rentrer l'aiguille, de perforer la plèvre. C'est la raison pour laquelle on préfère ponctionner la partie inférieure du rein pour évacuer des urines sous pression. Un peu au-dessus de cette coupe, nous retrouvons la coupe en L1 avec la fin du cul-de-sac pleural. L'espace de ponction est donc assez limité.